Bonjour. Je pense qu'il est très important pour moi d'expliquer pourquoi je suis en train de mettre en place l'école de pratique de l'anglais. C'est un souci permanent de ma part de vouloir répondre aux attentes, aux besoins de nos concitoyens en matière de pratique de langue étrangère, en particulier l'anglais. Je constate qu'il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de jeunes, moins jeunes, qui cherchent des lieux, des endroits où ils peuvent pratiquer l'anglais, pouvoir le maîtriser pour des raisons professionnelles, pour des raisons d'études ou autres. Il se trouve que les tarifs pratiqués ne sont pas forcément accessibles à tous. D'où l'intérêt pour moi de mettre en place cette structure qui rassemble les citoyens modestes, de simples citoyens notamment, qui vont pouvoir, grâce à mon école, Lille School of English, venir pratiquer l'anglais pour répondre à leurs besoins respectifs. Et comme vous avez pu peut-être le constater, ce n'est pas une école pour apprendre des cours. Loin s'en faut, il s'agit des ateliers, workshops. Dans workshop, il y a work, travailler. On vient pour travailler. Mon rôle ne sera pas d'enseigner l'anglais, mais d'aider les concitoyens à apprendre, à parler ou à écrire ou à lire l'anglais. Voilà, donc je suis un booster, je suis un motivator, je vais avoir des relations, un rôle d'aidant. Je vais aider les participants à acquérir la compétence dont ils ont besoin. Donc, ce n'est pas la même approche. Je ne viens pas, je suis pas un marchand de langue, je viens aider, je mets en place des éléments qui permettront aux participants de pouvoir s'emparer de la langue, de pouvoir l'utiliser, l'apprivoiser et pouvoir l'utiliser à bon escient selon leurs besoins. Voilà, c'est une approche différente. Donc, il s'agit d'ateliers, workshops. Et parmi ces ateliers, pardon, ce n'est pas n'importe quel atelier, ils sont clairement définis pour répondre précisément à certains besoins. Le premier atelier, c'est le Kids Workshop. C'est l'atelier des enfants. Ils pourront venir pratiquer l'anglais le mercredi, comme ils peuvent venir le mardi soir. Donc, ça dépendra des décisions que prendront leurs parents. Kids Workshop, ça c'est l'atelier numéro 1. Le deuxième atelier, qui n'a pas été choisi par hasard non plus, il s'agit de Everyday English Workshop. Everyday, ça veut dire l'anglais de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de venir apprendre des verbes irréguliers, ça n'a rien à voir avec ça. C'est de l'anglais pratique. Qu'est-ce qu'on dit quand on est chez le médecin? Qu'est-ce qu'on dit quand on est chez le coiffeur? Quand on va faire des courses? Pour indiquer la route à quelqu'un, pour remercier, pour s'excuser, pour dire qu'on est fatigué, qu'il fait beau. Voilà tous ces éléments qui font partie intégrante de la vie quotidienne. C'est ça, le Everyday English Workshop. Troisième atelier, c'est le Teacher Training Workshop. Teacher Training, il s'agit de former des animateurs d'ateliers d'anglais. Il ne s'agit pas de former des enseignants comme tel, même si le terme c'est Teacher Training, mais en réalité, il s'agit de former ceux qui, demain, pourront animer avec brio, avec efficacité, des ateliers d'anglais. Donc, c'est mon expérience que je vais communiquer à ceux qui viendront. Je vais partager avec eux l'efficacité de mon approche, voilà, de ma méthode. Et donc, je vais les aider au maximum. Il y aura la théorie, mais il y aura aussi la pratique. Donc, voilà, une fois qu'ils sont formés, il y aura certainement, dans le cadre de relations que j'aurai avec le Kent School of English, un stage là-bas. Et éventuellement, si on est d'accord avec les écoles locales, ceux qui seront formés, nous pourrons demander aux écoles locales de les accepter juste pour un stage pratique. Voilà ce que nous comptons faire.
Autre atelier, il y a Pronunciation and Reading Workshop. Ça, c'est un atelier, pardon, où on vient apprendre à prononcer l'anglais. L'intonation, le rythme, le stress, les accents, et voilà. Et comment concrètement on les utilise dans une conversation, dans un dialogue, par exemple. Ça, c'est l'enjeu. Il y aura certainement des notions théoriques, phonetics, phonology, mais on sera beaucoup plus pragmatique. Il s'agit des ateliers où ceux qui viendront vont pratiquer, démontrer qu'ils ont maîtrisé la prononciation de l'anglais. Et par ailleurs, il y aura aussi le côté lecture, apprendre à lire. Beaucoup de nos élèves, des étudiants ont du mal de lire parce qu'on ne les entraîne pas souvent. On ne les entraîne pas à lire, on ne les aide pas beaucoup à lire. Donc là, il s'agit de suivre les participants individuellement à pouvoir maîtriser le code de la lecture, comment lire un texte, une conversation, n'importe quoi, ça peut être un leaflet, un flyer qui est en anglais, voilà, c'est ça le but, maîtriser la prononciation, savoir lire correctement l'anglais. Autre atelier, c'est le Certification Workshop, là c'est l'atelier où ceux qui viendront vont dire, moi, il me faut tel niveau pour pouvoir accéder à tel emploi, pour aller voyager, voilà. Donc, on va préparer à la certification, voilà, pour aider ceux qui viendront à pouvoir passer avec efficacité, en tout cas je l'espère et je le veux, les tests internationaux, voilà. Moi, mon rôle, c'est de les préparer à ça. Il y aura également un atelier qui n'est pas choisi au hasard non plus, Telephoning in English Workshop. Il s'agit là de vous d'apprendre à ceux qui participeront à cet atelier comment on fait pour téléphoner en anglais. Voilà, quels sont les codes. Et il ne s'agira pas de la théorie, mais il y aura la pratique. Il y aura la pratique. Autre atelier que je n'oublie pas, c'est Online Workshop. Ça, c'est les ateliers qui vont se passer en ligne. Là, il s'agira, je suis chez moi, ici dans mon studio. Et puis, voilà, j'aurai certainement un ou plusieurs groupes à distance, peu importe où vous vous trouvez dans l'Hexagone, et ben, je pourrai vous aider à parler, à pratiquer l'anglais. Voilà, ainsi définis les 7 ateliers qui vont être mis en place à l'école de pratique de l'anglais, Lille School of English. En dehors de ces ateliers, notez qu'à la fin de chaque mois, c'est ça la spécificité de Lille School of English aussi, tous les ateliers se retrouvent, ceux qui seront en présentiel, dans une grande salle, à Lille même, pour une soirée socioculturelle. Il y aura des chansons en anglais, des sketchs, de poésie, beaucoup de choses, mais tout se fera en anglais. C'est une façon supplémentaire de partager, de pratiquer plutôt l'anglais de manière conviviale et agréable. Voilà, autre chose, il y aura des stages à Broadstairs, il y aura des séjours linguistiques, et puis, en principe, c'est quasiment acté, les spécialistes de Kent School of English, notamment Duncan Cotton, que j'ai eu, mon ami, qui est l'un des dirigeants de Kent School of English, je l'ai eu au téléphone. Alors, en principe, nous allons mettre en place un jury d'examen, c'est-à-dire qu'eux, ils viendraient ici pour faire passer les tests aux candidats. Et dans ce cas-là, ceux qui auront réussi, évidemment, auront droit au Kent School of English Certificate. Voilà, en gros. Merci.